Mon père a quitté ma mère alors qu'elle était enceinte, et elle a dû m'élever toute seule. Mon père disait qu'il aimait ma mère. Il disait que peu importe ce qui arriverait, il ne la quitterait jamais. Un jour, ma mère ne se sent pas bien. Elle pense qu'elle est peut-être enceinte. Elle fait un test de grossesse. Il est positif. J'allais naître. Toute heureuse, elle annonce à mon père qu'elle attend son enfant. Il est surpris et répond qu'il ne veut pas de cet enfant. Ma mère est anéantie. Il lui avait pourtant promis de toujours rester à ses côtés. Il sort soi-disant acheter du lait, des valises à la main, et ne revient jamais. Les mois passent. Le ventre de maman s'arrondit tandis qu'elle travaille dur pour pouvoir acheter mes couches. Un jour, les douleurs commencent. Elle appelle les secours. Elle crie de douleur. L'infirmière lui demande de tenir bon. Quelques instants plus tard, mes pleurs de nouveau-né remplissent la salle. Depuis ce jour-là, il n'y a eu qu'elle et moi. J'ai déjà 8 ans. Un camarade de classe me demande « Où est ton père ?» Je suis gêné et je ne sais pas quoi répondre. Il se moque de moi et dit aux autres que je n'ai pas de père. Toute la classe rit de moi. En rentrant à la maison, je demande à ma mère pourquoi je suis le seul à ne pas avoir de papa. Elle me répond qu'il nous a abandonnés, mais qu'elle sera toujours là pour moi. Pendant que nous dînons, la sonnette retentit. Maman va ouvrir. C'est le propriétaire. Il nous prévient que nous avons 2 jours pour payer le loyer. Ma mère est désespérée. Nous n'avons nulle part où aller. Elle décide de chercher un deuxième travail. Elle trouve un emploi dans un supermarché. Un jour, elle demande une pause pour déjeuner, mais le responsable refuse. Affamée, elle s'évanouit. Une ambulance l'emmène à l'hôpital. Je cours jusqu'à sa chambre. Maman est très faible dans son lit. Je lui demande comment elle va. Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvre. Ma mère est bouleversée en voyant le médecin entrer. Lui aussi semble sous le choc. Je demande ce qui se passe. Ma mère murmure. « Le docteur, c'est James, ton père. » Je reste figé. Je n'aurais jamais imaginé le retrouver. Il s'approche de moi pour me prendre dans ses bras, mais je recule. Je ne veux pas le serrer dans mes bras. Je me mets à pleurer. « Pourquoi m'as-tu laissé grandir sans père ?» James s'agenouille devant moi, les larmes aux yeux. Il explique que lorsqu'il a appris la grossesse, il venait lui-même de découvrir qu'il était gravement malade. Il s'est senti mal et s'est évanoui. À son réveil à l'hôpital, les médecins lui ont annoncé qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. Pris de panique, il leur a dit qu'il ne pouvait pas mourir, car il allait devenir père. Les médecins lui ont proposé un traitement expérimental en Suisse. Il a accepté immédiatement et est parti. Mon père a passé toutes ces années à suivre ce traitement et vient seulement de rentrer. Il dit qu'il nous a toujours cherchés, mais qu'il n'a jamais réussi à retrouver notre nouvelle adresse. Il me demande pardon et promet qu'à partir d'aujourd'hui, il prendra soin de ma mère. Et vous, lui pardonneriez-vous ?